Et salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA et WNBA des équipes, de l'équipe maintenant que on a l'habitude d'avoir. Chris n'est pas là, c'est Yaya qui reprend les rênes. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler des playoffs. On va faire la preview de ce premier tour. Et rien de mieux que deux invités avec nous. Vous avez l'habitude maintenant, ça fait quelques émissions qu'il est avec nous. C'est Ricardo. Salut Ricardo, comment ça va? Salut Yaya. Salut, bonjour à nos auditeurs et nos auditrices. Bah écoute, ça va bien. Très excité par ce premier tour de play-off. Hâte d'en discuter et de voir qu'est-ce que vous allez pronostiquer. Ouais, t'inquiète, il va y avoir des dingueries. Pourquoi il y a des dingueries? C'est parce que elle est là, elle est de retour. Elle vous a manqué, on le sait. C'est la fan de Boston, aka la mauvaise foi. C'est Anna. Salut Anna, comment ça va depuis le temps? Ça va, ça va. Écoute, tu m'as fait la dédicace le dernier podcast et je me suis dit: «Bon allez, il faut que je vienne. Ça y est, il faut que je revienne». Bah ouais, Donc je suis là. Ok, bon. Allez Anna. Euh, alors, Salut. n'oubliez pas d'aller sur les applis de streaming, mec. 5 étoiles, ça nous aide à avoir un meilleur référencement, à nous donner de la force. Parlez de nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à reliker, à repartager pour qu'on soit le plus nombreux possible. Également, tiens, tant que je tire, Anna, t'as un podcast, toi, t'as un projet de ton côté? Si tu veux Oui, oui, en oui, parler de... ouais, bah, c'est sympa, merci. Écoute, voilà, bah, avec une, copine, on s'est dit qu'on voulait parler avec un œil totalement féminin du sport. Alors, c'est surtout le basket, mais on parle, un peu de tous les sports. Ça s'appelle Court Queens et voilà, on va sortir plein de petits épisodes comme ça pour les playoffs, on va s'amuser. Merci de me donner un petit peu de force comme ça, c'est cool. Bah, c'est normal, c'est normal, On va c'est suivre normal. ça avec attention Anna. Bon, après, si tu dis si tu parles que de Boston, on va pas écouter, hein. Ça, c'est sûr. Waouh, non. Enfin, moi, je parle de Boston et elle parle des Lakers. Tu imagines? Ah Mais d'accord, vous bon, allez vous non, taper mais dessus. ça va, on s'entend très bien. C'est bien, c'est cool. Bon, heureusement. Allez, on va comment ça va se passer aujourd'hui? On va faire les 8 séries. D'abord l'Est, ensuite l'Ouest. On va parler alors on a fait un peu de projection puisque au moment où on enregistre, on n'a pas encore tous les résultats du play-in. On a une affiche qui est sûre, qui est connue. Le reste, on fait de la science-fiction. Allez, c'est parti. On va commencer avec tête de série numéro 1. On va en parler, c'est Détroit qui pour nous va affronter Orlando. J'ai envie de commencer avec toi, Ricardo. Est-ce que pour toi, Détroit a des choses à prouver dès ce premier tour? Bah oui, c'est et déjà ils doivent prouver que leur saison régulière, c'était pas un accident, qu'ils sont vraiment la meilleure équipe de l'Est et je pense que dès l'entrée dans les playoffs, ils doivent marquer un peu leur territoire. Ils peuvent pas simplement se contenter de jouer cette série-là, en dilettante. Il faut qu'ils prouvent à la ligue qu'ils sont un candidat sérieux à la finale de conférence. Ils sont premiers, ils doivent assumer ce statut-là. Donc oui, moi j'attends de Détroit qu'ils prouvent en play-off que leur saison régulière, c'est bien le niveau, que Détroit, doit avoir, c'est-à-dire le statut de numéro 1. OK. Est-ce que toi, pour toi, Anna, si c'est, effectivement Orlando, c'est, la série piège? Hem, oui et non. En fait, ça dépend parce que, Merci pour cette j'aurais réponse. non, en vrai, pour moi, ce qui aurait été un peu plus, casse-gueule, ça aurait été, Charlotte. Une équipe un peu plus Charlotte qui va un peu plus vers l'avant, qui est un peu plus en forme, physiquement, qui, avec, et qui a un jeu complètement différent, plus rapide et cetera. J'aurais plus vu, un danger à ce niveau-là. Si c'est Orlando, je suis un peu plus, tranquille pour Détroit. Je pense que toute la saison régulière, ils ont montré qu'ils savaient gérer, qu'ils sont quand même bien au-dessus, d'une équipe comme Orlando et que, bon voilà, si c'est pas un sweep, c'est 4-1. Ça va pas à 4-2 quoi, à mes yeux. Ah mais attends, on va en parler après ça. Ah oui, pardon. Hem, Ouais. pour vous, c'est quoi le facteur de ce match? Quel va être le joueur à suivre, sur ce match, sur ce match-up, cette série? Je vais commencer, avec Détroit et j'ai envie de dire Tobias Harris. Pour la simple raison que Tobias Harris en playoff, c'est j'attends de lui qu'il montre que, on a eu tort de le critiquer jusqu'à présent, en disant qu'il s'éteint en playoff.
et qu'il apporte un petit peu cette expérience qu'il a euh, en tant que, j'irai pas jusqu'à dire vétéran de l'équipe, mais en tout cas plus Si, si. expérimenté. Il est si Ok. jeune, ça, Tobias Bah, Harris. Il fait Tobias déjà Harris, très bien. oui. Et je pense il faut qu'il soit au-dessus. Bon, on va pas parler de Kate Cunningham, tout ça, on s'y attend. Tobias Harris, pour moi, c'est celui que j'attends de voir en playoff, côté des trois. Ok. Surtout qu'il aura un gros match-up, mais on va en parler. Pour toi, Ricardo, c'est Ah bah, moi je vais quand même regarder, ce que va donner, Cunningham en play-off, voir s'il peut avoir le même rendement que ce qu'il a eu en saison régulière, savoir s'il est capable de mener, le jeu, l'attaque, de prendre la franchise, sur ses épaules et voir comment il va jouer ses playoffs. Je veux dire, on va jouer sur un tempo qui va être un peu plus lent qu'en saison régulière, ça lui va plutôt bien, c'est plutôt un joueur de demi-terrain. J'ai eu la chance de le voir en live la semaine dernière. Bon, il est en petite forme. Hein. Je veux dire, on n'a pas encore retrouvé le Kate Cunningham d'avant son arrêt maladie, mais ça reste un joueur extraordinaire. Ça reste un joueur qui aimante la balle. Tu vois à quel point ses partenaires, quand il est sur le terrain, ses partenaires le cherchent. Donc moi, j'ai envie de voir si c'est vraiment le leader qu'on attend et si ces playoffs vont lui permettre vraiment d'exploser complètement aux yeux de la NBA. ok. Pour vous, quel va être le vainqueur et le score? Anna nous a dit un gentleman sweep. Toi, Ricardo. Eh ben, comme Anna, je vais pas être original. Je pense que Détroit est largement supérieur à Orlando. Déjà Orlando, s'ils sont là, ça sera déjà un miracle, hein, vu la fin de saison qu'ils font, qui est quand même assez catastrophique. Je pense que Orlando, ils ont pas les armes pour rivaliser contre Détroit. Déjà, bon, tu connais ma passion pour Jamal Mosley. Je pense qu'il va se faire outcoacher même par Biggerstaff. Donc non, je pense je vois pas dans l'opposition un endroit où Orlando peut aller faire mal à Détroit. Donc moi je suis aussi sur un 4-1 sur la série. Ok, bah moi je suis sur un 4-2 parce que je vois Paolo Banchero poser des soucis. Donc un 4-2, 4-2 quand même du côté de Détroit. Je les Et vois toi, passer aussi. tu vas suivre quel joueur dans la série? Paolo Banchero. Ok. Parce que c'est lui qui va poser des problèmes on parlait de Tobias Harris, mais il va poser justement, est-ce que lui il va poser des problèmes et comment Détroit va pouvoir arriver à l'arrêter? Moi, je vois pas à part faire passer Jalen Duren en défense sur lui, mais derrière, du coup, ça ouvre Wendell Carter Jr. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, Wendell Carter Jr. Donc c'est pour ça. Ils peuvent lui envoyer Thompson, hein, sur Banchero. Ouais, ouais, mais après, du C'est moins coup, puissant, c'est moins ouais, puissant, ouais, mais du coup, mais t'as Wagner. Hein, tu fais quoi sur Wagner? ouais, non, mais oui, effectivement, c'est pas Duncan Robinson qui va défendre Wagner. Ouais, On est clair là-dessus. ok, voilà. Et il y a une petite OK. mention aussi pour Jalen Suggs. Pardon, excuse-moi, mais je pense que c'est aussi important. Je pense que il doit aussi prendre une certaine dimension en playoff. Oui, puis même dans l'équipe, Oui. Il est attendu, quoi. on sait que c'était un joueur qui était très attendu à la sortie de Gonzaga. Allez, de toute façon, on peut pas parler de tout le monde, donc on va essayer d'aller un petit peu vite parce qu'il y a des séries qui sont peut-être un peu plus intéressantes. Pas forcément celle d'après. Boston, Philadelphie. On va commencer par toi, Anna. Toi, qu'est-ce que tu vas regarder sur cette série? Tu sais comment tu vois cette série? Alors, je vois cette série comme une série plutôt pas facile parce que faut pas être arrogant. C'est les playoffs Oh, et rien n'est facile. Boston qui est pas arrogant, ça existe. Ouais, ouais, non, je sais. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de voir surtout, c'est le changement de rythme par rapport à fin de saison régulière, passage en playoff, par rapport à Jason Tatum. Pour moi, ça va être hyper important de regarder. Arrête de dire non, y a de la tête, tu m'énerves. Ça va être hyper important après la saison quasiment blanche qu'il a eue et ce retour de blessure où en fait on sent que
sur certains moments, sur certains matchs et vraiment pas tous, il y a des petits moments psychologiquement où tu sens il y va doucement. J'ai envie de voir un petit peu comment ça va se passer sur cette série-là, pour lui. Et de l'autre côté, vous parliez la semaine dernière de Peyton Pritchard. Je suis d'accord, j'attends aussi de voir Peyton Pritchard, j'attends surtout de voir Sam Hauser. Parce que je pense que lui, il a un vrai facteur X en sortant du banc et que, aujourd'hui, il arrive à un stade où il peut, marquer et prendre feu sur, un match ou 2 et j'ai vraiment envie de le voir faire ça en play-off. Donc voilà, c'est vraiment juste, rentrer petit peu comme ça, dans le sérieux, sur une équipe qui est largement prenable pour eux et voilà. OK. Toi, Ricardo? Déjà, information importante, Embiid ne jouera pas. Il est annoncé out sur toute la série. Vous savez qu'il s'est fait opérer de l'appendicite, Ouais. voilà, donc il est Ouais. annoncé out sur le premier tour. Moi, ce que je vais regarder à Boston, c'est l'intégration de Vucevic. Parce que finalement, il y a eu assez peu de matchs où on l'a vu jouer avec Boston, souvent en sortant du banc. Et moi, ça m'intéresse de voir sur une série de playoffs, à un moment, ce que Vucevic va pouvoir apporter à Boston. Est-ce qu'il va Tu apporter ses 20 points habituels? Est-ce qu'il va être vraiment utilisé en attaque? Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas encore vu beaucoup de choses de dessiner ou de jouer pour lui. Il a eu peu de matchs pour jouer. Déjà, je sais même pas si ils ont joué Tatum et Vucevic ensemble. Je suis même pas certain Très peu. qu'ils ont. Ouais, très peu. Donc ça m'intéresse parce que je pense que si Boston veut aller loin, et moi je les vois aller loin, ils vont avoir besoin d'intégrer Vucevic et que Vucevic apporte son quota de points sur les playoffs. Alors, je suis d'accord avec toi, mais et dans un autre sens, alors, on a peut-être besoin de Vucevic à Boston, peut-être. Je suis pas certaine. J'attends de voir surtout ce que va faire, Nemi Asqueta et à ce niveau-là. Parce que, parce qu'il fait une excellente saison. C'est vraiment la alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est une belle surprise, mais en tout cas, c'est une belle révélation de cette année et donc je veux voir un je pense qu'on va plus compter sur Nemi que sur, Nico. Mais c'est ma lecture et peut-être que je me trompe. En play-off, tout change. OK. Moi, pour ma part, il y a tout un côté où, en fait, vous parlez que de Boston et je pense que c'est Ouais. Boston qui a toutes les cartes sur cette série. Mais je pense qu'ils peuvent donner des indications, pour les tours suivants et notamment savoir comment ils vont pouvoir arrêter, Maxey et je pense que c'est ça qui va être pas mal et comment ils vont réussir à l'éteindre et si Paul George prend feu, qui va défendre sur lui? Moi, j'attends de voir ça. C'est que s'ils ont un joueur qui est fort, très bien, mais s'ils ont 2 joueurs, comment du coaching staff de Boston, on va répondre? Pour moi, c'est ça qui va être important. Moi, je pense que ça va être, Derrick White qui va y aller dessus. Ouais, mais du coup, quand tu as Derrick White, bah, tu le trêve d'un côté du terrain et le chemin est long pour Boston puisque s'ils veulent, aller jusqu'au bout, peut-être pas qu'ils se crament, non plus, Ouais, enfin, ça va, Mmh. ça va. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors Sans sauf que vouloir tu manquer de respect à ouais, mais Philadelphie. sauf qu'il y a juste une chose, tu as un joueur qui revient de blessure et on sait que les retours de blessure, c'est toujours compliqué et en plus, vous vous tirez une balle dans le pied avec lui. Mais ça, c'est un autre on en Mais parlera, pourquoi? plus tard. Mais non, mais en fait, ça m'énerve et derrière, en fait, Oui. là, ça mentionne les problèmes que ça peut truc. On a Jalen Brown, OK? Oui, bah, Et oui, mais c'est ça le problème, c'est que ouais, c'est il faut laisser Jalen Brown et il faut tout donner à Jalen Brown. Mais je suis pas sûr que moi, je suis pas sûr. Mais bon, on verra. On verra, on verra. Et justement, ça va être pour moi, c'est le joueur que je vais regarder, c'est est-ce que Jalen Brown va continuer à garder tous les ballons pour lui? ouais, il l'a dit. C'est Il l'a ça, annoncé. oui, bah, j'espère. Enfin, j'espère. Enfin, Je le souhaite je pour vous, pense pour qu'en le fait, il est aussi intelligent et il sait que, bah, il peut il c'est lui qui a le lead sur l'équipe cette saison puisque les choses ont fait que mais il a toujours eu.
Non, non, il Si. l'a pas toujours eu, mais non, il l'a Bon, pas toujours on eu. on aura on Arrête. aura le déb on aura un débat après parce qu'il y a la différence entre joueur clutch et joueur pseudo leader qui s'efface dans les moments qui comptent. Ricardo. Faut arrêter là. Alors moi, mon prono, sur cette équipe, c'est 4-1 Boston. Voilà, Ouais, très bien. Sans pareil. Embiid, je vois mal, Philly prendre plus qu'un match, dans la série. Donc, je pronostiquerai 4-1 pour Boston. OK. Anna? Ouais, 4-1 aussi. J'aime pas les sweeps, en fait, ça me fait trop de peine. Mais ouais, 4-1. Je pense aussi OK, parce que je pense qu'il va y avoir un match un petit peu pas foutu en l'air, mais un peu brouillon. Je pense que l'équipe de Boston, elle a encore besoin de temps. OK. Bah, moi pareil. Je pense même que c'est Je crois que j'ai mis 4-1. peut-être, la série où il y aura le plus de blowouts. On Oui. Ah non, j'ai enchaîne, mis 4-0 dans mon braquet. Je suis grave, moi. Bon, je sais pas. 4-1, 4-0, c'est pareil. allez, on enchaîne avec le seed numéro 3 de New York contre Atlanta. Ricardo, est-ce que New York va passer en mode playoff ou est-ce qu'eux, ils vont rester dans ce, on sait pas quoi? Dans ce no man's land un peu mid, bah, écoute, il va falloir. Je veux dire, on en a déjà parlé un peu on l'a mis dans la tier list. Moi, j'ai dit New York, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que si cette équipe-là n'est pas capable de passer en mode playoff cette année, je veux dire, derrière, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent. C'est pas possible de rester comme ça. Donc, oui, j'attends de New York qu'ils se mettent en mode playoff. J'attends, de cette équipe, qu'elle retrouve une assise défensive qu'elle a un peu perdue cette année. J'attends de cette équipe que enfin ils arrivent à jouer, en attaque un peu plus ensemble et que tous les ballons ne soient pas aimantés par Bronson parce qu'on va pas loin en play-off, quand, heu, quand on tire autant sur un joueur, qu'il a autant la balle en main et qui joue autant de minutes. Donc, il va falloir si New York arrive à partager un tout petit peu plus la balle, hem, ça peut être une bonne surprise. En tout cas, oui, j'attends de New York qu'ils passent en mode playoff et qu'ils accélèrent un peu le rythme. Pour toi, Anna, Atlanta, est-ce que ça peut être, la surprise des playoffs? Hem, alors Ils la arrivent surprise lancés des ils arrivent lancés quand même, hein, c'est ouais, une des ouais meilleures et équipes. de la fin de saison, bien sûr. Alors je pense que c'est une sacrée épine dans le pied pour New York. En play-off, c'est une équipe, qui est, je crois que je vais le dire très souvent, casse-gueule. Hem et attention à Atlanta parce que, New York va devoir être très sérieux dès le premier match, dès le début et rentrer direct en mode play-off. Là où je vais, faire attention, c'est pas sur Josh Hart, c'est pas sur, Brunson, c'est sur Kat. Je veux voir comment Kat, il va jouer en play-off et j'attends qu'il soit, heu, bombastique. Disons-le comme ça. J'attends qu'il se donne en défense. Oh J'attends que, bah, ouais, bah, oui, mais c'est pour ça aussi. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi sa place à New York qui se joue, plus ou moins, ou en tout cas, il y a en tout cas une réputation où il y a un truc, Kat, c'est un joueur de saison régulière, mais pas un joueur de play-off. Il a beaucoup à jouer et il a beaucoup à montrer sur ces play-offs-là et ça commence avec Atlanta qui est une équipe quand même qui est vraiment piège. Hem, ouais, c'est comme ça que je le vois. OK. Moi, pour ma part, bah, forcément, en tant que fan des Knicks, moi, c'est un joueur des Knicks que je vais regarder en priorité, même si moi, j'attends de voir, en fait, si, New York a eu raison de se séparer de Thibodeau, c'est là, c'est que, est-ce qu'on a un coach qui est capable de coacher en playoff, de coacher des séries, de De faire des s'ajuster. ajustements et de Ouais. ouais. Parce que en fait, là, c'est, en face, on a un coach qui est réputé pour être mauvais en ajustement, pour pas savoir s'ajuster, qui a eu de la chance dans les trades, à récupérer Jalen Johnson et qui fait tout, du côté d'Atlanta. Je pense que justement, comme c'est Johnson, qui fait tout, pour moi, le joueur à suivre dans la série et c'est pour moi le meilleur joueur, des Knicks, quoi qu'on en dise, c'est OG Anunoby.
On parle jamais de lui. Il est toujours derrière les radars. Mais si New York fait 3 saisons consécutives à plus de 50 victoires, c'est depuis son arrivée. Et l'année où ils vont pas en finale de conf, où ils se font battre par Indiana, c'est parce qu'il se fait un claquage aux ischio-jambiers. Encore plus que les blessures. Donc en fait, c'est lui qui donne le ton. Il est capable de défendre du poste 1 à 5 et c'est lui qui va vraiment donner tout le rythme défensif de cette équipe. Et moi, c'est lui que j'attends. Et du côté d'Atlanta, moi, il y a juste une chose. Quinn Snyder, j'aimerais qu'il se fasse sweeper juste pour que Quinn Snyder s'en aille et ou alors au moins que du coup Zachary Rizaché soit transféré et aille dans une équipe où son talent sera reconnu. Ouais, je suis assez d'accord sur ta lecture avec Anunoby. C'est un joueur discret mais qui est essentiel. Et Champion NBA déjà, hein. oui, Faut pas l'oublier. Hein. non, Ouais, bien absolument. sûr. Déjà Bien sûr. avec ces expériences-là, et puis surtout, alors on parle beaucoup de lui en défense, mais je pense qu'il a un vrai apport en attaque aussi, Bah, et il a 26 que points. Hein. bah oui, c'est ça, c'est pas rien 20 points, attends, par match, c'est énorme même. Donc voilà, et non, je suis assez d'accord avec toi, et puis bah oui, enfin, ça serait bien de voir Isachi un peu jouer, quoi. Mais enfin, on fera un podcast certainement à l'intersaison sur les Français. On en avait fait un. Il va falloir faire quelque chose. Pour vous, score. Alors Vas-y. moi, Pardon, ah vas-y. pardon, vas-y Anna, vas-y, Non, vas-y, non, vas-y. vas-y, vas-y. Alors moi je mets 4-3. Ah oui, quand même. Ouais, je pense que Atlanta est la pire match-up c'est la pire match-up pour le premier tour des playoffs pour New York. Et que on sait très bien que New York a du mal à rentrer dans ses playoffs. New York a du mal à clôturer ses séries sur les dernières années. On l'a vu. Donc je vois New York passer, mais dans la difficulté. Donc 4-3. Anna. J'ai mis 4-1 moi. Moi, Mais j'ai mis un. mais je pense que ce sera des matchs qui seront vraiment serrés pour le coup. Ouais. Moi, j'ai mis un sweep, mais pareil, je pense que ça va jouer vraiment parce que c'est l'équipe jeune du côté d'Atlanta et que Quinn Snyder ne sait pas coacher les fins de match. Donc voilà. Et je trouve que enfin, il serait temps que cette fraude s'arrête. Hein. Excusez-moi parce que franchement, euh, il s'est fait outcoacher tout le temps où il était à Utah. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà. Bref. On passe au match-up suivant, le dernier. Cleveland-Toronto. Anna. Ben voilà, hein. Je sais pas, ça m'attire pas des masses. En fait, si ça m'attire, mais plutôt pour voir Toronto rentrer en play-off. Hem, j'ai pas tellement forcément d'attente par rapport à Cleveland. Oui, j'ai envie de voir ce que ça va donner, la combinaison, Mitchell Harden en play-off. Oui, mais enfin, je pense pas que, enfin, j'y mettrai pas ma main à couper. Je pense qu'ils vont passer cette série, mais que ça ira pas beaucoup plus loin. J'ai pas trop d'intérêt pour Cleveland. Par contre, Toronto, j'ai envie de voir un petit peu l'équipe. J'ai envie de voir Scottie Barnes en fait. J'ai envie de voir Scottie Barnes qui va donner en play-off. Mais je vois quand même Cleveland passer sans trop de difficultés. Ok. Ricardo. Alors, juste petite stat sur les équipes du top classement. Toronto, sur les statistiques, ils sont à 5 victoires, 22 défaites contre les équipes qui sont mieux classées qu'elles quand ils les jouent. Bon, c'est pas une stat qui va dans le sens des Raptors, mais il faut savoir que sur les 5 qu'ils ont gagnés, il y en a 3 contre Cleveland. C'est-à-dire qu'ils sont sur un 3-0 contre Cleveland en saison régulière. Alors, c'était un Cleveland sans Harden, hein, parce que c'était Ouais. au mois de novembre. Mais quand même, ça dit quand même un tout petit peu quelque chose. Moi, je suis super content de voir Toronto revenir en play-off. C'est une équipe que j'aime bien. Je trouve que c'est une équipe qui est bien coachée. C'est une équipe qui a fait une saison régulière hyper sérieuse
et je pense pas que ça sera aussi simple que ça pour Cleveland de jouer Toronto. Donc c'est une série que je vais regarder vraiment avec plaisir. D'abord parce que l'opposition de style est assez flagrante et que j'ai hâte de voir si enfin Cleveland va réussir à tenir ses promesses et si Cleveland qu'on annonce depuis 2 saisons assez haut dans les brackets, bah, cette année ça va être vraiment la bonne année pour Cleveland et si le move qu'ils ont fait en faisant venir Harden, bah, ça va être le move payant de ce tour-là. Hem, Moi, j'ai une question, par rapport à tout ça. Est-ce que, la série ne se joue pas sur les oppositions des back c'est-à-dire qu'il y a un si, s'ils arrivent à faire un match de desperado et à scorer très fort du côté de Toronto, tout en front courte, continuer à dominer, est-ce que, c'est peut-être pas la fragilité du côté de la défense du backcourt n'est pas la fragilité de Cleveland? Alors, t'as mis dans une même phrase défense, backcourt et Cleveland. C'est compliqué déjà de mettre tout ça dans une même phrase, hein. Donc oui, effectivement, c'est là que c'est là que ça va se jouer. C'est comment ils vont réussir alors c'est même pas à cacher parce que là, t'en as deux. Éventuellement, t'en as deux à cacher. Même si Harden, sur certaines défenses, peut faire un peu illusion. Après, ils ont deux gros défenseurs Illusion, derrière. Ouais, illusion, ils ont c'est le 2 gros terme. déf ouais, c'est ça. Ils ont 2 gros défenseurs derrière, qui sont Mobley et Allen qui peuvent, Allen était plutôt un protecteur de cercle et Mobley, je trouve que c'est vraiment un bon défenseur et que sur les aides, il est efficace, il lit bien le jeu donc je pense que ça va être ça la clé, ça va être à quel point les 3 autres vont être capables de compenser les faiblesses des 2 meneurs, guards, appelons-les comme on veut, qui, oui, effectivement, en attaque, vont pouvoir apporter des choses, mais dont on sait que la défense, ça va être compliqué. Anna? Assez d'accord avec ça. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter. J'aimerais juste voir, justement ce duo faire un peu plus d'efforts en défense. C'est les playoffs, mince alors. C'est bon, hein, tu pas une passoire, hein. Ouais, Bah, puis c'est un et pour ouais. pardon, excuse-moi, Ouais, non, 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 vas-y, mais passoire, c'est le terme, c'est le terme. Ils sont capables de scorer, 60 points tous les 2, hein, Oui, mais si tu mais prends ils en prennent 60 derrière, 70. voilà, exactement, ça sert à ouais. rien. Et puis tu es en playoff, mince, c'est le moment, en fait. Lève les bras, je sais pas, sois pas un plot, quoi. C'est tout ce Et qu'on te puis demande. c'est un peu la fenêtre quand même pour Cleveland, parce que, sinon ça va vite se refermer quand même, hein. Bah, ouais. Après bon, en face, ça reste enfin, pardon, pas de manque de respect, mais ça reste Toronto. C'est pas encore, trop embêtant, mais tu vois, si au tour d'après, tu te retrouves face à Détroit, là, c'est punition, mais direct, quoi. Enfin, tu vois, tu pas de On parlera Mmh. du 2e tour après, mais ouais, là, bien on sûr, concentre mais moi, tu vois, faut faire attention, quoi. moi, ce qui me fait peur, c'est l'exposition du backcourt et comment, et après, quoi, parce que Jarrett Allen, c'est gentil, ça défend bien et il se fait n'importe quel grand, comme lui, il se fait avoir, quoi et il suffit que ça aille joue un petit peu au large. S'ils jouent un peu petit du côté de Toronto, ils vont les massacrer, quoi. Mh. Moi, je pense qu'il y Et a c'est trop là trop de choses. ouais et c'est là que ça va être intéressant, de voir, à quel point, Darko Rajakovic, il va proposer justement des défenses, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup ce coach, j'aime beaucoup ce qu'il propose et j'ai aussi hâte de voir ce qu'il va mettre en place, justement pour contrecarrer, le backcourt de Cleveland. Intéressant. OK, ouais. OK, OK. Allez, on a fait, 1/2 heure à peu près sur l'Est. On va passer à l'Ouest parce qu'à l'Est, rien de nouveau, mais à l'Ouest, ça risque d'être la foire d'empoigne. Même si le premier, c'est le premier qu'on va aborder, c'est OKC et qui va jouer, peut-être Phoenix puisqu'on a appris dès, au moment où on enregistre que Phoenix avait perdu le premier match de play-in et est-ce qu'ils vont, réussir à se qualifier?
Bah, c'est un peu le pari qu'on a fait, de se dire que Phoenix, ils vont pas en perdre 2 de suite à la maison, qu'ils vont tirer les leçons de ce qui s'est passé, la nuit dernière et la nuit dernière, au moment où on enregistre, et qu'eux, ils vont se ressaisir et qu'ils vont quand même prendre le deuxième, qui vont quand même le prendre les autres. Ce qui viendrait quand même, souligner la bonne saison de Phoenix. Je pense que Phoenix en playoff, vu la saison régulière qu'ils ont faite aujourd'hui, ça serait pas une infamie et ce serait plutôt récompenser la bonne régulière qu'ils ont fait avec, finalement assez peu d'ambition au départ et finalement une régulière assez solide. Anna? J'aimerais bien voir, en effet, Phoenix passer le play-in. J'ai envie de voir Devin Booker en playoff. Ça me ferait trop de peine qu'il y soit pas. Voilà, c'est la petite, le petit apport que j'avais envie de dire, c'est juste, l'amour pour Devin Booker et je veux le voir en playoff. Il y a pas de Ah, playoff sans Devin Booker. ah bah, c'est un des joueurs les plus élégants de la Ah NBA bah, quand même. j'adore, c'est un Déjà qu'on va player avoir pour on moi. va avoir des playoffs sans Steph Curry, Ouais. Ouais, Ouais. ça déjà, ouais. ouais, il faut quand même qu'on garde quelques très beaux joueurs, Ouais. C'est et c'est c'est ouais, c'est vrai que c'est élégant et puis, enfin, ça joue bien, il joue intelligemment. Enfin, moi, j'aime beaucoup Devin Booker. Bon, il m'a foutu le seum, dans les Jeux olympiques, mais enfin, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Ouais, ça c'est encore autre chose. Hem, ouais, moi en fait, là-dessus, bon, ça fait pas de doute, le résultat qui va passer. Il y a quasiment aucun doute. Je pense que personne, n'est assez fou pour mettre, Phoenix, gagner 4 matchs contre OKC. Déjà s'ils en gagnent un, c'est déjà pas mal. Hem, Moi je veux voir la mise en route aussi d'OKC et c'est jamais facile, d'arriver, avec le statut de vainqueur de la saison d'avant. Donc il y a quand même une cible. Donc moi j'ai vraiment très, très hâte de voir, hem, ce que, l'équipe et comment coach Delio va mettre en place ses rotations. Est-ce qu'il va mettre des rotations tout de suite, ses rotations de play-off? Ou est-ce que, bah, si les matchs, on va donner du temps de jeu et on va pas fatiguer, les gars? Moi, c'est la seule chose qui, sur cette série, il peut y avoir. Oui, autre chose? Mmh. non, je suis comme toi. Je vois pas comment, il y a un C'est monde où Phoenix peut résister à OKC et je pense qu'ils vont arriver sérieux. Je les vois pas du tout arriver, en tongs, OKC, ne pas prendre la série au sérieux. Ils savent que s'ils veulent aller au bout, il va falloir qu'ils économisent des matchs donc je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour que ça déroule. Moi, c'est mon premier. Alors, je vais pas faire plaisir à Anna parce que je sais qu'elle aime pas ça. C'est mon premier sweep. Je vois OKC 4-0 sur la série. Ouais, je suis assez d'accord, j'aime pas les sweeps, mais ouais, 4-0 aussi, face à Phoenix, je vois pas comment ça peut être autrement. Maintenant, sur OKC, j il peut y avoir un David Booker game. c'est-à-dire, voilà, il peut y avoir Oui, un Devin Booker. Oui, tu as absolument. raison, ça peut être un gentleman sweep. Mais, Ouais. en fait, j'ai un problème, qui commence à devenir un peu trop encombrant avec OKC, c'est la manière dont ça joue et je sais que ça sera pas sifflé beaucoup plus, en play-off, au contraire mais je trouve qu'ils ont une manière de jouer qui est dangereuse et hem et heu et j'aimerais bien que, il y a un peu de répondant, où il y a un peu moins de il y a un meilleur, coup de sifflet, voilà, mais pas coup de sifflet, enfin, tu vois ce que je veux dire? Un coup de sifflet, où on qu'il y ait pas qu'on arrête avec le flop, qu'on arrête avec les comédies, les machins, ils ont pas besoin de ça, ça fait c'est dommage, en fait et j'aimerais bien voir en play-off une équipe qui joue sérieux et qui fait pas la comédie et les pleureuses, j'aime pas ça. C'est mon gros problème avec OKC. Sur tout le reste, je suis d'accord avec toi, Yaya. Et d'ailleurs, je suis très, très aussi alignée avec toi, Ricardo, mais j'ai envie de voir comment ils vont s'engager de manière, comportementale. Voilà. OK. Ouais. Et pour aller dans ce que tu dis, Anna, c'est pas ce qui s'est passé en régulière, qui va Exactement. qui va, je pense, se changer en playoff. Il y a eu beaucoup plus de coups de sifflet, sur les lancers francs, sur choses comme Ouais. ça. On sait que c'est le jeu de Casey.
On sait ils sont pas mal sifflés comme ça. Il y a beaucoup de franchises qui râlent un peu par rapport à ça. Je crois que de mémoire, j'ai vu passer un chiffre, mais il y a eu quasiment 10% de plus de lancers francs sifflés cette année par rapport à l'année dernière sur toute la saison régulière. Donc, Ouais, mais ça, c'est En fait, ça, tu vois, ce qui m'embête, c'est excuse-moi, Anna, c'est toujours comme ça. C'est la prime au champion et c'est la prime à celui qui domine. Toujours celui qui oui, domine a toujours non, oui les et coups de sifflet. non. Non, 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 parce que regarde Nikola Non, mais Jokic, il domine et il se prend des coups de sifflet de ouf. non, Mais mais non, en fait, ce qui m'embête, c'est vraiment le côté flopping. Mince, tu vois, tu en playoff, ben, flop, mais je te sifflerai pas la faute. Tu vois, t'es en playoff, calme-toi. Non, ah, il faut arrêter avec le flopping. Non, stop. non, mais Stop le alors attends, flopping. Hop, la mais non, pancarte. mais moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis le premier à dire que maintenant c'est trop soft, qu'on va plus au combat et que on devient du rugby, J'ai c'est pas, un sport j'ai d'évitement. Donc j'ai il pas, y a plus de j'ai pas de contact. problème avec le côté, viens, on se rentre dedans. J'ai aucun problème avec ça. Ce que j'ai un problème, c'est le côté pleurnichard du truc. Ah, il m'a Ah mais on tapé est la tête et il d'accord. m'a pas touché. Non, je peux plus. Et le problème, c'est que, en fait, comme c'est les playoffs, j'attends en fait que du coup, les coups de sifflet soient moins soft en fait en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se prennent moins, qu'ils se fassent moins piéger par le côté flopping. Ouais, mais alors alors Mais c'est pas je spécifique à l'entends. à cette série-là, c'est spécifique aux playoffs en général et surtout à OKC. Ouais, mais ça, tu vois, à l'Ouest, ça a jamais été le cas, tu vois. À l'Est, ça bastonne c'est tradition beaucoup où ça plus. bastonne Aucun plus Ouais, fort. problème, aucun ouais. problème avec ça. Qu'ils se bastonnent, qu'ils se tapent dessus même. Je m'en fous qu'il peut y avoir un fight pendant le match, ça me dérange absolument pas. Ce qui me Oui, non, mais je dérange, sais, mais c'est la non, comédie, quoi. C'est, on sait d'où le ça vient, mélange hein. entre Shai et Luka. Pam! Off, non, je peux pas. C'est Ah, mais Et toi, Yaya, tu vois quoi sur la série? s'il y a un sweep, je suis pas étonné, mais tellement il y a d'écart entre les 2 à tous les points de vue. Mais un 4-1, moi j'ai mis un 4-1, sur un malentendu. parce que, Devin Booker est un tel, scoreur qu'il est capable de faire un match où il prend température et Et il en met 50. ouais, il est capable, ouais. Et Après, après ils ont du monde à envoyer sur lui en défense quand même, hein. ouais, mais sur un match, il est capable Oui, de oui, on est et d'accord. voilà et il a encore ce truc de joueur qui est un peu tombé en désuétude, c'est, le mid-range. C'est un des plus beaux mid-range, Clairement. ouais. Ah et quand il fait ce genre de dribble de décalage mid-range, oh là là, c'est de la poésie. Enfin bon. On va enchaîner sur la deuxième série. On va peut-être parler, faire un peu plus cocorico. C'est San Antonio qui était deuxième de la saison régulière, qui va jouer Portland, qui a gagné à l'extérieur, donc du côté de Phoenix. Première série de playoffs depuis longtemps, depuis 2019 des Spurs. Wemby première en playoff. C'est ça est-ce que c'est ça qu'on attend le plus? Bah, clairement. Clairement, on attend de voir Victor en play-off, on attend de voir, ce que ça peut donner. Il l'a dit, il en avait fait son objectif. Je pense que, personne, même pas les Spurs, je pense, imaginer qu'ils finissent en deuxième position de la conférence Ouest, qui est quand même une jungle incroyable, et qu'ils arrivent à ce niveau-là. C'est juste dingue. Ce qui fait que ça finalement, ça augmente un peu notre niveau d'attente. C'est-à-dire que si, ils avaient fini 6-7e de la conférence Ouest, on se serait dit: «Bon, bah, voilà, ils ça va être les premiers playoffs, ça va être le laboratoire, c'est bien, ils vont apprendre et ils reviendront plus forts». Là, le problème, c'est qu'ils ont eux-mêmes créé des attentes en se mettant à ce niveau-là, en ayant ce niveau de jeu-là, avec Victor, mais aussi sans Victor quelquefois. Ils ont été quand même capables Mmh. de bien jouer sans Victor. Donc ça veut dire que sur des séquences de match, tu peux le laisser sur le banc et ça va pas tout détruire et ils vont pas prendre -20 à partir du moment où Victor, n'est pas sur le terrain. Même s'ils sont bien meilleurs quand Victor est sur le terrain, ça c'est sûr. Hem, mais non, on attend ça avec impatience. On attend de voir, ce que cette équipe de San Antonio va être capable de produire et est-ce que bah, finalement, ils sont pas encore à leur plancher. Est-ce que leur plancher est un tout petit peu au-delà de ça? Est-ce qu'ils peuvent aller encore un tout petit peu plus haut?
et monter un peu leur niveau plancher dans cette série de playoffs. Moi, c'est ce que j'attends. Plus que même un joueur, plus que le coach, plus que tout ça, c'est voir ce que San Antonio est capable de produire sur ce premier tour de playoffs. Avec en face, il faut se le dire, ça reste quand même assez jouable. Hein, je veux dire, C'est c'est l'agneau pas. sacrificiel là, hein. Ouais, c'est ça. J'ai joué Portland. Je pense que c'est aussi grâce à leur classement, il faut se le dire. Mais jouer Portland, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Bah, c'est plutôt mieux de jouer Portland que Phoenix. Mais Oui. exactement. Ouais, ouais. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Merci Au Anna, début, merci. je sais, je sais. Pour Non, une mais en fan fait, c'est une fan de Boston qui dit quelque chose de bien, putain, c'est rare. j'en dis beaucoup des choses bien. Et en fait, alors, côté Spurs, et en réalité, je faisais partie de ceux qui disaient, oui, bon, allez, s'ils vont en playoff, ils font un tour, deux tours, ça va faire de l'expérience, c'est une équipe jeune. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui l'ont mis dans le braquet en finale NBA. Et ouais, non, mais je suis un Ah oui, peu quand folle même. comme ça. En fait, pourquoi je les ai mis comme ça, et je suis d'accord avec toi, c'est pas tant Wemby, c'est l'équipe d'une manière générale. Quand il y a eu des matchs compliqués, et il y en a eu quelques-uns, ils ont su remonter des 20 points, des 25 points, etc. Et dans ces remontées-là, Wemby n'était pas forcément sur le terrain. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que si on pensait qu'il pouvait y avoir une Wemby dépendance, si on en avait peur au mois de décembre quand il s'est blessé, ça n'est pas forcément le cas. Maintenant, est-ce que ça va changer en playoff? C'est aussi ce que j'ai envie de voir. Mais en tout cas, une second unit menée quand même par Fox, mais avec du Champagny, avec du Harper et j'ai oublié, Très c'est pas bon grave. Harper. La deuxième partie de saison d'Harper est monumentale. Et c'est un rookie. Et alors, Ouais. j'entends, tout Ouais, ça, c'est très jeune et rookie tout en ce que tu veux. playoff, on va voir, hein. Rookie en Ah playoff, oui, mais oui, mais le problème, c'est que c'est la on a vu que spécificité. Knopel hier soir, c'était pas top, hein. Ouais, mais le truc, c'est que tu vois, c'est aussi la spécificité de San Antonio. C'est-à-dire qu'en fait, il va quand même, à mon avis, il va quand même jouer, surtout dans les premiers tours, et on va lui donner l'opportunité de faire ses preuves. Et, et cette équipe-là, en fait, me fait envie, et même si je la trouve très jeune et en effet inexpérimentée, ils ont quand même avec eux Harrison Barnes qui est champion NBA, qui, même si entre la période Golden State et la période aujourd'hui dans les Spurs, il y a eu quand même un sacré vide de playoff, il y a quand même, enfin, Il a amené Sacramento en playoff, hein. oui, il a mené Sacramento en playoff et ok, pas de problème. Mais malgré Dallas. tout, bah oui, mais enfin, ça fait pas beaucoup, tu vois, dans ce laps de Oui. temps. Et j'ai vraiment la conviction que les Spurs peuvent aller très très loin en playoff. Maintenant, sur ce match-up-là, évidemment, hein, tout le monde, enfin, ceux qui me connaissent, ils savent à quel point j'adore Deni Avdija, mais pas seulement en fait. C'est une équipe Portland, qui est jeune, qui est prometteuse, qui a envie, qui est unie, et et même si je vois les Spurs passer sans trop de difficultés, je pense que Portland est quand même capable de prendre au moins un match, et je mettrai 4-1 sur le score. Et voilà, mais ça reste une équipe quand même qui me fait bien kiffer quand je la regarde. Portland. Et il faut pas oublier qu'il y a un joueur qui met le nez à la fenêtre, c'est Jrue Holiday, le Ouais. champions maker. Et quand il va falloir justement tenir le ballon justement face à Harper, tout ça, lui, il saura le faire. Donc, Ouais, je suis d'accord. Mais après, t'as parlé d'FGA, bon, il y a que lui et Holiday qui pourront tenir le choc, et ça fait Ouais, un bien peu sûr. juste. Ça fait un Ouais, peu juste. c'est Mais évident. T'as du Sharp aussi, t'as du oui, mais Toumani Camara, mais c'est léger. Je suis d'accord pour des playoffs, mais je oui, trouve que c'est une mais équipe qui a. oui, mais ils ont quelque chose. Mais c'est une équipe qui vient voir. Ouais, exactement. San Antonio, c'est une équipe qui est construite avec avec trois premiers tours de draft très hauts qui vont tenir l'équipe. Mm. Ils doivent gagner très vite parce que le contrat rookie arrive à expiration ils pourront Mhm. pas garder tout le monde. Donc Mhm. ils doivent montrer dès cette année qu'ils peuvent aller loin pour prendre l'expérience pour l'année suivante. Mais bon, Je ça suis entièrement c'est autre d'accord chose. avec toi. C'est aussi pour ça que je les mets en finale NBA, c'est parce qu'en fait, ils ont la conscience de l'enjeu. C'est cette année, en fait. C'est cette année, c'est ouvert quand même. Waouh!
Non, je dis pas c'est cette année qu'il faut aller prendre le titre, c'est cette année qu'il faut aller choper de l'expérience et aller loin, le plus loin Ouais, possible. mais gardons un peu, voilà, Oui, Non, pouvoir moi, se je pense que garder, bien sûr. gardons un peu de mesure. Sérieusement, en début d'année, personne ne pouvait imaginer même qu'ils soient là. Ils ont montré dé le niveau d'ambition, enfin, mais déjà, dire que personne c'est pensait qu'ils l'année, aient c'est tôt, Parce c'est que tôt, ça se c'est tôt, c'est tôt construit, hein. encore. Mais parce que ouais, en mais fait, cette année, ça s'est construit et ça a aussi misé sur le fait que Wemby serait là assez de manière récurrente sur toute la saison, pas trop blessé, c'était aussi une grosse crainte. Ils ont montré qu'avec et sans Wemby, ils y arrivaient. En effet, saison régulière playoff, c'est différent. Et entièrement d'accord, faut aussi pas mettre la charrue avant les bœufs. En attendant, ils se sont aussi montrés à eux-mêmes qu'ils étaient capables au fur et à mesure de la saison. C'est pas juste sur une période, un début de saison, un milieu de saison, une fin de saison où ils ont cartonné. C'est vraiment une stabilité sur toute la saison. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une hype autour d'eux. Après, c'est une équipe qui fait kiffer, hein. Oh là là! Ouais. Moi, je suis Basel Castle. un tout petit peu moins optimiste que vous. Moi, j'ai évidemment mis San Antonio, mais je les ai mis 4-2. Je pense que, Mmh. je pense que Portland, ils peuvent les embêter. Je pense que Camara peut gêner Victor. Je pense que ça peut, prendre le rythme, rentrer dans les playoffs. Je pense qu'ils peuvent en lâcher un ou deux, voilà. Donc je vois San Antonio, mais plutôt 4-2. OK, Ça OK, s'entend. OK, OK. On continue, on enchaîne. Denver qui a fini 3e alors que pendant Hum. toute la saison, ils étaient 4e, beaucoup de blessés, vont jouer face à mes chouchous de l'Ouest, Minnesota. Comment vous voyez cette série, vous? Ouais, j'ai envie de la voir. Oh là là, j'ai envie de Est-ce que regarder ça. ça va pas être la plus belle série Oh là Ah là. bah, ou pas? clairement. Elle En tout cas, c'est elle celle me qu'on donne les attend le frissons. plus. Ah ouais. C'est revanche? OK. C'est revanche. Allez-y, allez-y, je vous C'est 2 franchises qui se détestent. C'est des joueurs qui ont des choses à prouver de chaque côté. C'est le meilleur joueur du monde, actuellement, qu'on a le plaisir de voir. attends, je joue Et pas? Non. non, mais on est hyper hypé par cette série-là. Enfin, cette série-là serait une finale de conf, ça gênerait personne. Personne. Ah, clairement, clairement, clairement. C'est un acte manqué. En premier tour, c'est du gâchis, vraiment. Enfin, c'est du gâchis, non, mais on Ouais. c'est dommage de voir une des 2 partir, tôt, quoi. Ouais. Heu, Et puis il va y avoir du grabuge dans la franchise qui va être éliminée, Ah oui. sur ce premier tour, hein, parce que Ouais. j'imagine pas qu'il va rien se passer ni d'un côté ni de l'autre s'ils se font sortir au premier tour. Et encore pire côté Minnesota. Ah ouais, je Minnesota, ça va être pour moi, oui. démantibulé. Il y a un must win pour Minnesota qui est encore plus important que pour Denver parce que finalement Denver non, c'est pas vrai. Non, mais je pense qu'en fait Non. l'enjeu est plus important à Minnesota. Ils ont besoin de montrer qu'ils peuvent aller loin avec cette configuration d'équipe-là. Vous en parliez là, au dernier podcast et je trouvais que c'était hyper intéressant de le dire. Euh, Tu parlais de Rudy Gobert, Yaya qui... ah, ça m'embête ce que tu penses par rapport à lui, que c'est pas un joueur qui peut t'amener au bout, c'est un joueur qui peut t'aider à construire, mais qui peut pas aller t'amener au bout. Mais J'aimerais bien qu'il malheureusement prouve le contraire. Voilà. oui, mais je reste sur je pense que c'est un joueur qui est fait pour jouer dans les années 90. Aujourd'hui, dans la NBA d'aujourd'hui, malheureusement, en fait, moi, c'est pas le joueur, moi, que j'ai, c'est le système de jeu qu'on lui donne. Et pour moi, c'est les coaching staff qui sont mis les uns après les autres. Et tu vois, moi, j'aime beaucoup Rudy Gobert. Tu vois, respect à sa carrière. Il fait une carrière énorme. Malgré tout, il est jamais protégé. Il est jamais protégé. Quand tu le mets au large, c'est le meilleur en ISO. C'est un des meilleurs défenseurs en ISO. Mais le problème, c'est que lui, en tant que rim protector, ben, perd son efficacité, sa vraie efficacité. Et il a un problème pour punir de l'autre côté en attaque.
Donc moi ça me désole, hein, de dire ça, hein. Mais après, je pense qu'il est pas adapté et je là, Minnesota, va y avoir effectivement de plus gros changements que du côté de mais dans tous les cas, l'équipe qui perd, il y a de fortes chances que ce soit fin d'un cycle. Bah, c'est une sale saison, hein, Complètement. pour l'équipe qui va perdre, hein. Oui et puis surtout, c'est la fin d'un cycle, qu'est-ce qui va se passer après, ça il va y avoir des changements, qu'est-ce que, au moins au niveau du coaching, dans les 2. Et Je pense que puis, c'est la il y a une petite incertitude aussi sur le genou d'Anthony Edwards, hein. On n'est pas Oui. certain qu'il soit à 100, hein. Oui, oui, ça, c'est un vrai souci ça. Mmh. Mais pourtant, pour moi, c'est le joueur qui a les clés de la série. En tout cas, côté Minnesota, c'est certain. C'est-à-dire que chaque fois lui, l'odeur des playoffs, elle lui plaît, tu vois? Il va aller chercher, il pour ça, tu vois? C'est le joueur qui va augmenter son niveau de jeu, à ce moment-là Mmh. Mmh. et je pense que si, du côté de Denver, on arrive à le couper, et l'empêcher de marquer plus de 25 points, par match, ils auront fait une grosse partie du problème et ensuite du côté de Denver, est-ce que Murray va être aussi bon pendant ces playoffs que pendant, la saison régulière? C'est un peu lui qui fait monter, le niveau, hein. Ouais, et d'ailleurs, si on regarde un peu ce qui s'est passé, dans les dernières saisons, Murray est toujours meilleur en playoff qu'en régulière. En tout cas, ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc là, il fait une régulière qui est très, très forte. Donc s'il monte Ouais, encore le niveau de jeu en playoff, waouh, ça j'ai vraiment hâte de voir ça parce que pour moi, c'est sa meilleure régulière, hein, Murray, cette année. Et on sait que voilà, c'est quelqu'un qui adore, les playoffs, qui adore ces matchs couperets, qui sait se transcender, qui sait prendre des shoots importants, qui sait les mettre. Donc très, très hâte de voir ça. OK. C'est, donc on va passer au Attends, qu'est-ce que vous voyez on comme n'a pas donné score? nos scores. On n'a pas donné nos scores. Ah oui, bah oui, c'est ça Ouais. les scores. Je vous attends. Voilà. Allez-y. Alors attends, je vérifie, mais il me semble que j'ai mis 4-2 pour Denver. Tout à fait, 4-2 pour Denver. Je pense que, Anthony Edwards il y a un problème, au genou comme vous l'évoquiez et heu Là, je croyais que tu dit et je comme pense moi. qu'on est sur la fin d'un cycle et je pense que Jokic, voilà, c'est Jokic, quoi. Puis, Jokic, il les aime bien quand même, il aime bien jouer contre Minnesota, hein, quand même. En gros, il est à 36-15-11 contre Minnesota sur la saison. Donc, on peut considérer que la défense de Minnesota ne gêne pas trop, Nikola Jokic non plus. Donc, Mmh. moi, je suis même encore un peu plus sévère. Yaya, tu vas me détester, tant pis, mais, moi, je vois Denver 4-1. Ah oui, quand même. Moi, je vois Denver 4-2, donc tu vois, je suis pas loin. Ouais, 4 ans, ce serait la logique, mais je vois quand même un 4-2, hem, trop inconstant du côté de Minnesota. L'année dernière, le départ de Cat pour l'arrivée de DiVincenzo et Julius Randle a amené un boost, mais il y avait un meneur. Là, le problème, c'est qu'il y a pas de meneur. ouais, Sans meneur, tu peux pas gagner. je suis d'accord. Donc même si, il y a pas un vrai meneur du côté de Denver, c'est compensé par le fait que Jokic est un vrai hub Ouais, et en fait, pourquoi ça marche le duo entre les 2? C'est parce qu'il y en a un qui est un meneur depuis l'intérieur et l'autre qui est capable de faire des choses depuis l'extérieur, de faire une création et forcément, avec de la passe. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus complet du côté de Denver. Attention malgré tout, moi je voudrais quand même Attends, voir. en meneur, à Denver, tu quand même Christian Braun, non? Enfin, c'est quand même pas dégueu, hein?
Pardon de le dire, mais Bon, on va passer à autre chose parce que, On va t'énerver là, je sens qu'on va t'énerver. non, mais, c'est pas top en NBA, c'est pas élite. Non. Tu vas me dire que non, mais après je vais te charrier donc, non. Hem, ouais, bah, on est à peu près tous d'accord pour dire que Minnesota, ça sent la fin de cycle et peut-être même le changement de coaching, moi, à mon avis. Allez, on va passer sur une série qui aurait dû être magnifique, mais qui finalement, est ouais. un petit peu, terne finalement. C'est les Lakers qui ont terminé 4e et qui vont jouer les Rockets. Alors des Rockets qui sont en pleine ascension et des Lakers qui ont perdu Doncic. Alors il est revenu à Los Angeles après son traitement, suite à son claquage aux ischio et qui est sans Austin Reeves. Ouais. Et donc, Comment les Lakers Doncic, il est annoncé out pour tout le premier tour, hein, de toute façon. C'est passé aujourd'hui. donc C'est passé ouais. aujourd'hui sur ESPN. Il annonce qu'il sera forfait sur le premier tour. Comment les Lakers peuvent s'en sortir? Bah pour moi, ils peuvent pas, tout simplement. Bah, sans les 2, C'est pareil. Je n'arrive pas à imaginer comment les Lakers sans les deux qui étaient quand même les deux meilleurs joueurs des Lakers. Comment ils peuvent sortir de ça sur une série de playoffs. Alors sur un match, tu peux toujours avoir un match où à un moment LeBron fait une dinguerie et voilà. Mais sur une série de playoffs, pour moi, il y a pas de, il y a pas un monde où les Lakers peuvent s'en sortir contre Houston, qui en plus va jouer physique, va les agresser, va aller les marquer là où ils seront pas capables et ils seront pas en mesure de résister. Donc, les Houston, c'est fort au rebond. Ça tabasse dans tous les sens. C'est une équipe hyper physique. Et je vois pas comment les Lakers peuvent s'opposer à ça. Anna? ouais, je trouve que c'est assez juste. Sans Austin Reeves, c'est encore possible. Sans Austin Reeves et Luka Doncic, pouf, je le vois pas arriver. Après, j'étais plutôt confiante au moment de faire mon braquet et je me disais que s'il revenait de blessure, etc., c'était possible de passer Houston. Là, aujourd'hui, en l'état, euh, je vois pas comment en fait. Parce que bon, enfin, tu parlais LeBron, mais c'est pas, enfin, le Kennard avec, voilà, on adore, mais enfin, ça suffit pas. C'est pas Luka en fait. Personne n'est Luka. Mais surtout, Et c'est qu'il y a personne en plus, il y a personne pour faire jouer, DeAndre Ayton. c'est Co ça. Et qui Ouais. va Qui le va lui servir maintenant? Marcus Smart? Alors, ouais, mais j'adore Marcus, mais c'est pas Luka. Hmm. Ah bah non. Et c'est juste que en fait, quand t'as mangé du caviar toute l'année, tu peux pas retourner au saumon fumé, quoi. Même si le saumon fumé, c'est bon. Mais quand t'as eu du caviar, tu peux moi pas. je préfère un pavé de saumon, c'est encore meilleur, mais Ah, ah. Mais tu vois Après, l'idée? est-ce que DeAndre Ayton va faire la série, voilà, se dire que finalement ça va être lui le recours de la franchise et qu'à un moment il va enfin sortir des matchs et on va revoir le Ayton qu'on avait vu à Phoenix sur la première série de playoffs où ouais, mais il avait quand en même fait, faut été très bon, mais faut qui va qu'il lui donner les ballons quoi? Bah, en c'est fait, ça. c'est comment tu le sers. Comment tu En fait, l'alimentes? Ouais. ouais, c'est ça en fait le truc parce que moi je pense que, c'est un vrai joueur de pick and roll, mais il faut quelqu'un pour lui donner les ballons et aujourd'hui, il y a pas de créateur pour lui donner les ballons, de manière élite et pour l'amener et voilà, je pense que et puis, Ça fait un peu ça va light, être quoi. ouais et puis même, Parce que Sengun, derrière, voilà, bon, ouais, bon, il va OK, va va Sengun, va mais moi, je vois surtout ouais, mais sur il le va le côté défensif, en fait. il va le met ouais, Sengun, il va le mettre dans sa poche, hein, Ayton. Mmh. Ah oui, Moi, oui, il y a non, pas mais je suis assez d'accord et puis, enfin, derrière, t'as du Thompson qui va te fermer qui va te fermer tout ça et derrière, ils vont être bien embêtés et alors si on va se retrouver à chaque fois avec un LeBron
qui va essayer de forcer, qui va essayer de forcer, qui va essayer de forcer. Bon, ça va, mais à 47 ans, enfin, tu vois? Ou je sais pas, enfin, il a pas 47 ans évidemment, mais vous avez compris, c'est 41. pas C'est moi qui ai c'est 47 pas ans. non, mais j'exagère le trait, mais c'est juste qu'en fait, c'est pas à à son niveau-là actuellement, même si c'est un niveau exceptionnel pour son âge, c'est pas ça qui va faire la différence. Et puis de toute façon, il va pas faire une série de 4 matchs à 40 minutes, enfin, c'est pas possible. Bon, on l'a vu, mais cette année, ça sera pas possible. Oui, mais sauf que Bon, enfin, il y a bon, bah, Bronny au pire, hein. Oui, quel troll tu es, tu es une troll. parce que je le ouais, Bronny, je vois plus ça comme un gâteau que comme un joueur de basket, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est ouais, ça me fait beaucoup de peine pour lui. Il a été jeté aux Piranhas. Enfin bref, c'est pas grave. Mais Ouais, ouais, enfin, du côté des le Lakers, gamin, il a été là pour construire la legacy de son père. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que le mec s'est servi de son fils pour dire: «Bah, moi, j'ai réussi à jouer avec un de mes fils en NBA». Et c'était le seul objectif du père. Donc oui, je suis d'accord avec toi qui le gamin, il a été jeté en pâture et il méritait certainement pas ça. ouais, 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 je Oui, suis et assez d'accord. puis ouais. Mais bon, et puis enfin surtout là, on arrive quand même dans un moment où l'équipe elle a besoin de gagner parce que malgré tout, ils ont fait quand même une belle saison. Ils ont dans l'ensemble, hein, dans Bah, Luka a l'ensemble. fait une saison extraordinaire. Et en Mmh. plus derrière, tu vois, sur la fin de saison, il a compris qu'il fallait qu'il commence à défendre. Enfin, il y a eu un déclic qui s'est mis en place. Et vraiment pour les Lakers, je trouve ça dommage. Et en fait, c'est dommage aussi parce que on va se focaliser sur ça, alors qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Houston va aborder ses playoffs, surtout avec une saison agitée comme ils ont eu. Aussi, J c'est dommage quoi, parce que ça va faire de l'ombre à tout ce qu'on a besoin de voir pour évaluer Houston, le vrai niveau de Houston. Dommage. Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. On peut pas l'évaluer le vrai niveau de Houston parce qu'il manque la pièce maîtresse. Il manque, Frais. le vrai joueur, Van Vliet. Ah oui, bien sûr. Et en fait, l'année dernière, ils font une bonne saison parce que Van Vliet, les fait tourner. Et moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que sans lui, OK, bah, là, il tombe sur une bête blessée, mais face aux Lakers au complet, c'était une petite claque derrière la tête, hein. Ça aurait pas Ah été la bah, même, hein. c'est pas la même. Moi, dans mon bracket, j'avais mis Lakers vainqueurs, hein. Ouais, bah, moi aussi, mais Enfin, quoi que j'avais mis mais 4-3 quand même. oui, Parce mais il que passait je et là, ça va être compliqué et il manque et parce qu'il manque Ah Fred donc VanVleet. ouais, ouais. je suis d'accord. Moi, j'avais mis 4-3 parce que je voyais, Luka revenir, pas forcément au début de la série. Hem, mais là, en l'état, Non, mais heu, même s'il revient, bah, c'est ça. il va aggraver la blessure, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est pas malin. Enfin, moi, dans ma tête, ça se réglait, tu vois? J'avais pas compris la gravité de la situation. Mais ouais, c'est enfin, bon, moi, j'aurais bien aimé voir, justement Houston sans Van Vliet se démerder face à des Lakers, sur une bonne phase. Et oui, mais malheureusement, moi après, moi toujours voir, Durant passer des tours, même s'il est très clivant, Ah, moi, j'adore, moi. moi, je trouve que, voilà. Donne-moi du KD, hein. Ah, mais donne-moi du KD dans le clutch, mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Au Ouais. petit-déj, au déjeuner et au dîner. Il y a pas de problème, je le mange. Eh Alors beh, écoute, moi je te le laisse bien volontiers, parce que moi je suis vraiment pas fan. Alors déjà, l'homme KD, je l'apprécie vraiment pas du tout, et je suis pas fan du joueur et pour avoir vu jouer, Houston cette année, hem, son comportement, son intégration dans l'équipe, c'est pas bon. Ah oui, Sur les temps morts, il est peu participant. Moi je l'ai vu en live, hein, je l'ai vu à l'échauffement, il est tout seul. Enfin, je suis pas fan. Bon, mais voilà. Aller dans le pronostic, moi j'ai mis 4-1 pour Houston parce que je donne un match aux Lakers parce que je pense qu'il y a un match où Houston, ils vont shooter à 22 et que ce match-là, les Lakers vont le prendre. Mais il y a pour moi que cette possibilité-là si vraiment, Houston arrose comme ils sont capables de faire sur quelques
sur quelques matchs, que les Lakers peuvent en prendre un. Donc, c'est pour ça que je mets 4-1 pour Houston. Anna? Ouais, ouais, la même chose. Je vois quand 4-2 même pour un moi. LeBron je viens quand même un LeBron, game, mais 1. Oui, oui, bah, Peut-être même le premier d'ailleurs, histoire il va de le faire marquer un statement, quoi. oui, il va faire le premier et puis il va gagner, le 5e et pour moi, ils vont gagner le premier, le 5e pour éviter l'élimination à domicile et voilà. C'est déjà Eh pas beh, mal, hein, OK! d'en gagner 2. Oui. Eh beh, donc c'est ainsi que notre preview, du premier tour alors on a dépassé l'heure, on s'excuse, hein, on essaie de faire normalement un peu plus court. Hem, N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour discuter avec nous. Il y a le WhatsApp dont j'ai zappé le numéro donc n'hésitez pas avec nous, discuter. Il y a l'épisode WNBA qui est disponible, hein, Ricardo, je crois Ouais, que tu as absolument, participé. tout à fait. Donc allez écouter, faites-nous des retours. Anna, vous pouvez aller suivre Anna, donc sur son podcast Court Queens et bah, d'ici là, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée et à très vite sur les antennes de N1. Allez, ciao!